bon, Jacky a été... c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé encore. Ça s'est fait un peu... il était blessé et pouf, tu t'en vas. Finalement, il est rétrogradé j'allais dire à Hamilton. Il est rétrogradé à Laval. Et on n'a pas beaucoup parlé non plus de Jayden Struble, qui, là, a quelques matchs dans le corps, dans la Grande Ligue. Puis pendant ce temps-là, Jordan Harris est absent depuis quelques semaines maintenant. Et on dirait que ça illustre un peu là où le Canadien est bien nanti, c'est-à-dire en matière de sixième défenseur, cinquième défenseur. Puis je suis curieux de voir un peu comment tout ça va se terminer, parce que c'est vrai que moi je trouve que Jayden Struble en ce moment, je pense pas beaucoup à Arber Xhekaj. On disait il y a pas si longtemps, Xhekaj, on peut pas s'en passer. Ben oui, on peut je pense, enfin, il me semble qu'on s'en passe, là, puis que c'est pas... ça se peut. Moi, dès le début du camp d'entraînement, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui était pas tout à fait à la hauteur comparativement à l'année dernière. La gang de la deuxième année, c'est pas pour rien que c'est un cliché. C'est que c'est une vérité pour bien du monde. C'est un gars qui a sauté certaines étapes. Autant il a été ignoré au repêchage, Arber Xhekaj, puis il y a une évolution tardive aux yeux des recruteurs. Il a aussi brûlé des étapes parce qu'il est passé directement du junior à la Ligue nationale sans même toucher à la Ligue américaine. Peut-être que lui, dans sa tête, il se disait « Je ne toucherai jamais à la Ligue américaine. » J'ai pas besoin de ça. Ça se peut. À un moment donné, il y a toujours la frontière entre la confiance et puis l'arrogance. C'est pas toujours une frontière qui est très, très bien délimitée. Je pense que le Canadien ne pourra pas se passer à long terme d'Arber Xhekaj parce que c'est un gars qui a un bagou sur la patinoire qui est trop rare. Il apporte un élément qui leur manque trop, puis que même à l'échelle de la Ligue nationale, c'est un type de joueur qui est extrêmement rare. Alors, le Canadien, pour moi, c'est un gars avec lequel ils vont compter. Mais il faut juste prendre un pas de recul et dire, OK, est-ce que ça lui rendrait service de le renvoyer dans l'action tout de suite, alors que avant même sa blessure, c'était clair qu'il ne jouait pas avec la même aise. Défensivement, il était vulnérable, il se plaçait hors position, il était à la recherche de la grosse mise en échec. À un moment donné, là, il y a David Savard qui est sur le point d'effectuer un retour au jeu. Jayden Struble, Gustav Lindstrom qui montrent qu'ils sont capables de jouer des matchs. Alors là, tu as des gars qui sont, même malgré les blessures en défense, tu as des gars qui sont là au moins, dans le cas de Lindstrom, je dirais en attendant. C'est une heureuse surprise compte tenu du fait qu'il joue beaucoup. Mais je ne serais pas là à dire, là, le Canadien peut se passer de Xhekaj, ils peuvent l'échanger parce qu'ils ont Jayden Struble. Non, je pense qu'à un moment donné, Jayden Struble va retourner à Laval, Xhekaj va prendre sa place, puis Struble, on saura que dans 1 an, dans 2 ans, quand on va avoir une place pour lui de manière plus régulière... je pense pas. On n'aura jamais de place pour lui. C'est un peu là vers ça que je m'en vais. On n'aura jamais de place pour lui. Parce que tu vas avoir Lane Hudson, t'as Goulet, si tu gardes Xhekaj, je veux dire... C'est ça. Puis là, on oublie Harris. C'est qu'à un moment donné, ce sont des jeunes joueurs. Je pense pas qu'ils ont que ça va générer beaucoup d'attraction ailleurs, parce que ce sont des bons jeunes joueurs, mais c'est pas... ça dépend lesquels, là. Struble, probablement pas, parce qu'il commence à peine à se démarquer puis à montrer qu'il est davantage chez les pros que ce qu'il était dans les rangs collégiaux. Harris, probablement pas non plus, mais Xhekaj, il attirait énormément d'attention. Goulet également. Mais à un moment donné, dire il n'y aura pas de place pour lui parce qu'il y aura trop de jeux. Je pense qu'à un moment donné, il faut... on traversera le pont quand on sera rendu à Rivière parce que des blessures, il y en a tout le temps. Des gars qu'on attend n'arriveront peut-être pas. Puis Goulet, je pense que un jour, il pourrait très bien être transféré à droite. Je pense qu'une fois qu'il aura pris un peu plus d'expérience, il va être assez bon pour pouvoir être transféré du côté droit s'il y a des besoins à ce niveau-là. Mais c'est vrai que le Canadien a énormément de jeunes défenseurs dans son organisation. J'ai toujours dit que c'était la principale force de sa reconstruction, la quantité de jeunes défenseurs qu'il a sous la main. Mais Struble montre qu'il est un de plus. Est-ce qu'il va être dans le top 6? Je sais pas, mais à tout le moins, il va être un jour, il sera une bonne monnaie d'échange. Ouais, c'est un gars de 22 ans, Struble. Puis je pense honnêtement qu'il étonne même les dirigeants du Canadien, la façon dont il joue.
ça semble être un gars très intelligent, qui connaît ses limites. Il fait pas rien de farfelu sur la patinoire, place pas son équipe en situation difficile. Puis le Canadien semble être dans une position où on se dit, on donne du soleil... on cultive notre jardin, on donne du soleil à tout le monde, on arrose ça, on regarde ça pousser, puis on verra à un moment donné s'il y aura des choses à s'il y aura des fruits. S'il y aura des fruits ou s'il y aura s'il y aura de l'herbe à couper, à retrancher. Là, mais c'est ça. Puis dans le cas de Xhekaj, il s'est peut-être un peu perdu aussi. Moi, ce qui me dérangeait le plus dans son jeu jusqu'à présent, c'était le côté discipline. Là, puis il avait un peu corrigé avant de se blesser. Mais le gars arrive directement dans la Ligue nationale de hockey, est devenu un des joueurs les plus populaires de l'équipe, contrat publicitaire, etc., le shérif, la réputation, tout le monde lui donne des tapes dans le dos. Et c'est un gars, la bonne vieille expression, là, c'est toujours mieux de devoir retenir un tigre que de devoir peindre des lignes sur un chat. Lui, c'est un tigre et c'est peut-être pas mauvais de le renvoyer à Laval et de dire, écoute, là, tu t'es écarté un petit peu du droit chemin. Écoute, Tiger. Il faut rester concentré, il faut faire les bonnes choses. Puis en même temps, ça permet de continuer à donner du soleil à d'autres joueurs. À d'autres plantes. Mais Xhekaj... Apparemment qu'il n'était pas content. Il est extrêmement... c'est sûr qu'il était pas content. S'il était content... Non, mais dans le sens... dans le sens... oui, mais je veux dire, il y avait peut-être un peu de... Peut-être un peu de boudin au menu. Écoute, s'il est froissé, s'il est piqué, qu'il le prenne de la bonne manière. Je pense pas que le Canadien doit s'empêcher de prendre des décisions difficiles sous prétexte que ça va déplaire à un joueur qui, tu sais, il n'y a pas... Il n'y a pas un contrat de 8 ans à 8 millions par année, là, encore, là, Xhekaj. Fait que, à un moment donné, le jeune, il a le droit de... On a le droit de lui demander de manger ses croûtes aussi, sans dire que parce qu'il est cédé au Rocket pour quelques jours, quelques semaines peut-être, ça ne changera pas le plan à long terme. C'est juste qu'il y a des choses... Il n'est pas à l'abri, lui non plus, de devoir améliorer certains pans de son jeu. Et puis, je suis tout à fait d'accord avec toi, Martin, par rapport au fait, les histoires de shérif et tout ça. Il en a mené large rapidement. Puis au début de la saison, je me souviens, on était à Brossard, je le regardais, il était sur la patinoire avec les entraîneurs, puis on le faisait travailler individuellement, là, comme pour travailler sur l'avantage numérique. Là, c'était le deuxième, le gars c'était le défenseur désigné pour animer la deuxième vague d'avantage numérique. Là, je disais, wow, on monte rapidement. Là, ça va peut-être trop vite. On essaie peut-être trop de tirer sur la fleur pour la faire pousser. Fait que, ça fait pas de mal d'aller dans la Ligue américaine, mais c'est ça, il s'est peut-être un petit peu écarté de là.